Hey, what's up guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Pour les nouveaux auditeurs, vous écoutez un podcast de développement personnel, podcast dans lequel j'essaye d'adresser un problème de société, qui est le problème suivant. Okay? Tout le monde est une victime aujourd'hui. Personne n'est prêt à prendre responsabilité pour sa situation. On est prêt à blâmer tout ce qui existe dans l'univers, sauf la personne qui nous regarde quand on se regarde dans le miroir. Puis moi, personnellement, ma vie a complètement changé la journée où j'ai décidé de prendre 100% responsabilité de ma vie. Toute ma vie, j'ai blâmé l'univers pour mon manque de succès jusqu'à temps que je me ramasse dans un poste de police pour la Xème fois. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de me regarder dans le miroir et de me dire « You know what, Julien? La seule raison pour laquelle tu es ici en ce moment, c'est à cause de toi. C'est pas à cause de ton professeur, c'est pas à cause de la société, c'est pas à cause de tes parents, c'est à cause de personne d'autre que toi. » Puis la journée où j'ai décidé de prendre 100% responsabilité de tout ce qui m'arrivait dans ma vie, mais ça a été une journée qui a complètement changé la trajectoire de ma vie parce que quand tu acceptes que tu es le problème, tu acceptes aussi une autre chose. Tu es la fucking solution. OK? Puis ma vie a drastiquement changé la journée où j'ai décidé de changer cette mentalité-là. Puis je me suis dit que si moi j'étais capable de le faire, un kid qui a fait 8 écoles secondaires différentes, ben n'importe quelle crise de singe est capable de le faire. Puis je crois réellement que c'est un problème de société. Je crois réellement que notre génération a un rôle à jouer pour le régler. Et je crois que c'est le travail de notre génération de venir régler ça. On a toute une responsabilité à jouer là-dedans. Le podcast que vous écoutez en ce moment, c'est ma façon d'essayer de jouer mon rôle dans cette responsabilité-là. Si vous avez le même sentiment que moi, si vous pensez qu'on vit dans une société de victimes, si vous pensez que les idées qui sont partagées dans le podcast peuvent aider un ami, s'il vous plaît, je vous demande une chose, prenez le podcast puis partagez-le à un ami. Faites votre part de responsabilité dans le fait de changer cette hostie de mentalité-là de victime. Parce que si on est capable de se changer nous, c'est la seule façon qu'on va être capable de changer peut-être la société pour avoir un meilleur monde pour les prochaines générations. Ceci étant dit, à travers ce podcast-là et cette mission-là, j'essaie d'adresser le problème de société qu'on a à travers 3 formats différents. Le premier format qui est un format dans lequel j'invite de mes amis, qui sont soit des athlètes, soit des artistes, soit des entrepreneurs. Mon but, c'est d'amener des gens qui ont du succès pour vous faire comprendre que quand les gens ont du succès, c'est pas parce que c'est un riche héritier, c'est pas parce qu'il a gagné à la loterie, c'est pas parce que c'est un crosseur, c'est parce qu'il a réussi contre toute attente. Puis si vous voulez réussir, vous aussi, vous devez réussir contre toute attente. OK? Le deuxième format de podcast, c'est celui dans lequel j'invite des gens de mon entreprise pour qu'on soit capable de parler des problèmes qu'il y a dans la société en ce moment et de comment nous, on est capable de les surmonter à travers notre entreprise, puis comment que de faire ça, être capable de créer un bel effet positif dans la société, qui est le deuxième format de podcast qu'on utilise. Puis on a le troisième format de podcast, qui est celui-là où vous avez un bon petit 15 minutes avec moi. One-on-one, puis c'est un peu une session thérapeutique, okay? Dans l'optique où je m'ouvre à vous, je vous conte mes histoires, je vous partage un peu mes pensées, les choses qui m'ont permis de grandir, en espérant vous aider à grandir aussi à votre tour. Ceci étant dit, cette semaine, j'ai partagé, puis je vais aller la chercher pendant que je vous parle, j'ai partagé une photo dans un groupe chat avec mon équipe de vente. Okay? C'était une photo de Mike Tyson qui explique que pour lui, se battre, c'était la chose qui était facile à faire. Okay? S'entraîner, tout ce qui venait autour de ça, c'était de la merde, ça ne tentait pas de le faire. Okay? Puis je trouvais que c'était vraiment un bon sujet, puis j'ai écrit un petit message à mon équipe, puis je vais vous le lire. J'aurais écrit « Mike Tyson a toujours dit que fighter, c'était la easy part. Okay? » Puis qu'il a détesté chaque minute de son entraînement. Okay? Fait que c'est une équipe de vente qui fait du porte-à-porte chez moi. Fait que je leur ai dit « Écoute, peut-être que pour toi, closer une vente, c'est la partie facile. Mais peut-être que cogner des portes, c'est la chose qui te fait chier. Okay? Peut-être que pour toi, bâtir des équipes, c'est la partie le fun. Mais dans le fond, closer un deal, c'est la chose qui te fait chier. Okay? Mais peu importe qu'est-ce que tu aimes faire, tu dois faire, anyway, la partie qui te fait chier. Okay? Il n'y a pas de gloire sans entraînement. Il n'y a pas de gloire sans cogner des portes. Il n'y a pas de gloire sans faire le travail de base qui doit être fait. En bout de ligne,
que t'aimes ce que tu fais ou pas, t'as soit des excuses ou t'as des résultats. Tu peux pas avoir les deux. Fait que je leur ai dit, guys, let's kill the day. Pareil comme si votre vie en dépendrait. Parce qu'à un certain point, votre vie en dépend. C'est votre futur. Vous êtes en train d'écrire votre futur ici et maintenant, votre destinée au moment où on se parle. Chacune des actions que vous faites aujourd'hui va écrire votre destinée de demain. Puis comment qu'on décide d'attaquer notre journée d'aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer le résultat final à la fin de notre vie. Fait que, tu vas-tu attaquer ta journée comme une petite bitch ou comme un fucking champion? Fait que, je leur ai écrit ça, puis ce qui est drôle, c'est que le lendemain, ok, je leur ai partagé une autre photo parce que là, d'un coup, je suis tombé sur une vidéo de Georges Saint-Pierre. Puis Georges Saint-Pierre, lui, il dit « Je détestais me battre ». Fait que Mike Tyson, pour lui, c'était facile se battre. Ok, c'était tout le reste qui était de la merde. Pour Georges Saint-Pierre, ben, c'était l'inverse. Fait que je vais vous partager encore une fois le message que j'ai écrit à mon équipe. Je leur ai dit le même message vient de 2 Hall of Famers. Ok? Il y en a un qui aimait se battre, puis qui détestait tout le reste. Puis il y en a un qui détestait se battre, mais qui aimait tout le reste. Ça reste que c'est le même fucking concept. Genre, la même version de... juste une version différente de la même marde. Fait que, si tu penses que les personnes qui ont du succès, ils aiment tout ce qu'ils font dans la vie, t'as vraiment la tête fucking loin dans le cul, man. Il y a personne qui aime 100% de ce qu'il fait. La seule différence, c'est que les personnes qui ont du succès vont exécuter peu importe comment ils se sentent. Puis c'est comme ça que les légendes sont créées. C'est que ces personnes-là vont exécuter sur des choses que ça leur tente pas, pendant que toutes les autres vont bitcher sur cette tâche-là, puis fucking quit. Fait que, encore une fois, je m'adressais à mon équipe de vente, je leur ai dit, laissez-moi vous l'expliquer comme ça. T'as pas besoin d'aimer cogner des portes pour devenir fucking bon à cogner des portes. T'as juste à fucking le faire. Plain and simple. Fait qu'en d'autres mots, arrête d'être une petite bitch, arrête d'attendre après la fée du bonheur et la fée du succès, puis exécute à tous les jours, peu importe comment tu fucking feel. C'est ce que je leur ai écrit. Puis sur ça, ben ça m'a inspiré un podcast. Parce que la vérité, c'est que on a été élevé dans une société soft, où on s'est fait dire que, dans le fond, comment qu'on se sentait, c'était important. Puis que, à cause de ça, ben, c'est important de travailler sur notre passion. Puis que si on est capable de travailler dans notre passion, on ne va pas travailler une journée dans la vie. Puis toutes sortes de trucs comme ça. Puis je trouve ça drôle un peu parce que je me dis à quel point on est une société soft. Tu penses-tu que ton grand-père, dans le fond, il se plaignait que ça ne tentait pas d'aller traire la vache, man? Ta gueule, j'en ai rien à chier que t'aimes pas traire la vache. Il faut que t'ailles la traire pour nous nourrir. Tu penses-tu que ton arrière-grand-père, ça y tentait d'aller chasser? Non, man, il le faisait pour sa survie. Dans le fond, il devait aller chasser pour se nourrir et nourrir sa famille. Dans le fond, comment il se sent par rapport à aller chasser? On s'en calisse. Ça n'a aucun rapport. Ce qui compte, c'est que tu dois faire la job qu'il y a devant toi. C'est tout. Puis je trouve ça drôle qu'on a été éduqué comme ça parce que la vérité, c'est que fondamentalement, là, personne n'en a rien à chier de comment tu te sens. Quand tu grandis puis tu commences à aller sur le marché du travail, tu te rends compte que pour de vrai, la seule personne pour qui ça compte comment tu te sens, c'est toi. 90% du monde n'en ont rien à chier de comment tu te sens. Fait que si toi, ta stratégie dans la vie, c'est d'aller attaquer, dans le fond, tes objectifs à travers le mindset de dire « je dois bien me sentir à travers tout ça et ce qui est important, c'est comment je me sens », ben, je te colle la shot, man. C'est une stratégie pour un échec fondamental parce que la seule personne qui care sur comment tu te sens, c'est toi. Tout le reste du monde n'en a rien à chier. C'est une stratégie de marde prédestinée à l'échec. Puis, malheureusement, c'est plate qu'est-ce que je vais te dire, mais il n'y a rien que tu vas aimer à 100%. Rien du tout que tu vas faire dans la vie que tu vas aimer à 100%. Tout comme Mike Tyson puis Georges Saint-Pierre qui sont 2 Hall of Famers. Il n'aimait pas 100% de ce qu'il faisait. Il y a une partie de ce qu'il faisait qu'il aimait, mais il ne pouvait pas aimer tout ce qu'il faisait. Puis la vérité, c'est que si tu attends de trouver une chose que tu vas aimer faire à 100%, tu vas passer ton temps à être découragé, à penser que les choses ne sont pas faites pour toi, à passer d'un truc à l'autre sans jamais devenir bon dans rien. Puis ça, c'est une catastrophe. Puis moi, personnellement, j'ai suivi ce conseil-là avec la musique quand j'étais jeune. Parce que moi aussi, j'ai été élevé comme 90% de la population à me faire dire « Julien, tu dois faire qu'est-ce que t'aimes. » Fait que j'ai décidé de faire qu'est-ce que j'aimais. Moi, j'étais capable de jouer de la guitare pendant 8 heures de temps. Pour ceux qui écoutent la vidéo en ce moment, il y a tout le temps les guitares en arrière de moi. Puis là, en ce moment, vous voyez peut-être que Mathias n'est pas
est pas fraîchement faite. Puis il est pas fraîchement faite parce que dans le fond, mon boy Joachim qui s'en va en voyage, qui s'occupe du editing des podcasts, il s'en va en voyage plus rapidement que prévu. Fait que j'ai pas eu le temps de faire Mathias pour être beau devant vous. Fait que si vous voulez le blâmer pour mon pauvre look barbier, vous pouvez vraiment blâmer mon boy Jacquam. Mais vous pouvez quand même aussi dire qu'il est vraiment frais parce que toutes les awesome memes que j'ai mis dans ma story Instagram cette semaine, c'est lui qui les a faites. Fait que faut quand même lui donner un peu de reconnaissance. Mais bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai fait une parenthèse inutile, mais ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que à la base, j'ai suivi ce conseil-là. Moi, ce qui me passionnait, c'était jouer de la guitare. Je pouvais jouer de la guitare pendant 8 heures de temps. Puis je me suis dit, parfait, je dois, dans le fond, faire ça de ma vie. Le problème avec ça, c'est que, de un, moi, ce que j'aimais faire, c'était du death metal. Malheureusement, essayer de payer mes bills en jouant du death metal, c'est très difficile. Puis avec le niveau de maturité que j'avais à l'époque, les connaissances que j'avais à l'époque, c'était impossible. Puis finalement, j'ai bien fait de me recycler vers la business. Puis l'autre problème qu'il y a à travers ça, c'est aussi la chose suivante. Malgré que j'aimais jouer de la guitare 8 heures de temps, est-ce que j'aimais tout ce qui venait avec ça? Non. Ce que j'aimais, dans le fond, c'était performer. J'aimais ça aller faire des shows. J'aimais ça composer aussi. J'aimais ça écrire des choses. J'aimais ça monter un band. Tout le reste, en vrai, me faisait chier. La journée que j'ai compris ça, je me suis dit, holy shit. Dans le fond, je faisais peut-être les choses à l'envers. Fait que pourquoi j'essaie pas de trouver en vrai ce que j'aime à l'intérieur de tout ça dans autre chose? Vous me suivez? Fait que quand j'ai essayé de prendre ma retraite de la musique, puis je me suis retrouvé dans mon entreprise, ben de fil en aiguille, je me suis retrouvé aujourd'hui à être le président d'une compagnie de home improvement. Du home improvement, c'est de la construction. Un des plus gros produits qu'on vend, c'est des aires climatisées. Est-ce que vous pensez que je suis passionné d'installer des aires climatisées? Il n'y a absolument rien qui me passionne là-dedans. Absolument rien. Ceci étant dit, voici ce qui me passionne à l'intérieur de tout ça. Je peux quand même monter des équipes comme je faisais avec mon band. Je peux aussi créer comme quand je composais une chanson. Puis, je peux aussi performer pareil comme j'aimais faire sur le stage. La journée que j'ai été capable de prendre ce que j'aime à l'intérieur de ce que je croyais qui était ma passion et de le réattribuer dans quelque chose qui pouvait me payer ici et maintenant, la qualité de ma vie elle a complètement changé et j'ai pu exécuter à l'intérieur d'une chose, devenir vraiment excellent là-dedans, grandir, bâtir une entreprise, puis aujourd'hui avoir sensiblement une belle vie. Fait que, pourquoi je vous explique ça? C'est parce qu'il y a eu un process très simple qui s'est passé à l'intérieur de ma tête à travers cette évolution-là. La journée que j'ai compris que j'aimais bien ça, jouer sur un stage pendant 30 minutes, mais attendre dans un vieux crise de bar miteux pendant toute la journée, puis transporter tout mon gear, puis faire toutes les autres affaires, mais ça me faisait chier. Puis la journée que j'ai compris qu'en plus de ça, ça me payait pas, puis que je pouvais, dans le fond, puis que je devais changer mon fusil d'épaule et trouver une chose qui allait me payer, ben je croyais au début que j'allais être triste, mais finalement, c'est la chose qui m'a rendu le plus heureux. Puis je veux vous expliquer le process de qu'est-ce que j'ai fait puis que vous pouvez faire vous aussi pour développer la vie à la hauteur de ce que vous vous attendez puis être heureux à travers le fait de le faire. Fait que, point numéro 1, tu dois jouer avec les cartes que tu as dans ton jeu. Okay? Quand j'ai décidé d'abandonner mon band, on m'avait tout le temps dit, Julien, dans le fond, tu es un bon communicateur, tu devrais aller travailler en vente. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi la meilleure carte que j'avais dans mon jeu? Je me suis pas demandé, dans le fond, c'est-tu la chose qui me tente le plus à faire? J'avais aucune expérience en vente. J'avais jamais fait de la vente. Je me suis juste dit, c'est quoi la meilleure carte que j'ai dans mon jeu? Puis en plus de ça, je connais quelqu'un qui a une compagnie en ce moment qui cherche des vendeurs puis qui serait prêt à donner la chance à un gars qui a jamais vendu. Fait que la meilleure carte que j'avais dans mon jeu à cette époque-là, c'était ça. Puis c'est celle-là que j'ai joué. OK? Puis c'est ce que tu dois faire dans la vie. Tu ne dois pas te demander, dans le fond, c'est quoi la chose que tu aimerais le plus faire dans le monde. Puis c'est quoi la chose que tu es capable de faire pendant 8 heures de temps sans jamais te fatiguer pour que tu n'aies jamais l'impression de travailler. Non. Dans le fond, tu veux réussir dans la vie, là? Ben ferme ta gueule. C'est quoi la chose, c'est quoi la carte que tu as dans ton jeu, la meilleure carte que tu peux jouer? Pareil comme Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, il l'a dit. Je détestais me battre, pourtant il est devenu un champion du monde. Pourquoi? Parce que quand il s'est dit, parfait, moi, voici la vie que je vais obtenir, c'est quoi la meilleure carte que j'ai dans mon jeu? La meilleure carte que j'ai dans mon jeu, la chose que je suis le plus compétent à faire, même si c'est pas la chose que j'aime le plus faire, c'est de casser des gueules. C'est ça qui a été faire. Okay? Fait que trouve, c'est quoi la meilleure carte que tu as à jouer dans ton jeu? Okay? Qui va te rapprocher de la vie que tu veux accomplir. Point numéro 2. Trouve ce que tu aimes dans ce que tu dois faire et non l'inverse.
Ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, on essaye de trouver ce qu'on doit faire par rapport à ce qu'on aime. Fait que moi, j'aimais jouer de la guitare, puis je me dis ce que je dois faire dans ce cas-là, c'est jouer de la guitare puis avoir un band. Mais réellement, c'est pas ça le bon thinking process. Le bon thinking process, c'est de se dire c'est quoi que j'aime dans qu'est-ce que je dois faire. Fait que la journée que j'ai commencé dans mon parcours de développement personnel, puis je suis devenu un entrepreneur, puis j'ai commencé à bâtir des équipes, puis j'ai commencé à faire toutes ces choses-là, je me suis rendu compte que, hey, à l'intérieur de tout ce que je dois faire, c'est quoi que j'aime faire? Ah, mais là, j'étais capable de me dire, j'aime bâtir des équipes, comme je faisais dans mon band, j'aime créer, comme je faisais dans mon band, puis j'aime performer, donner des meetings, comme je faisais dans mon band. Boom! Fait que, essaye pas de trouver ce que tu dois faire à travers ce que tu aimes. Essaye de trouver à l'intérieur de ce que tu dois faire, ce que tu peux aimer. OK? Fait que ça, c'était le point numéro 2. Point numéro 3, c'est que tu dois exécuter à chaque jour, peu importe comment tu te sens. Comme j'ai dit tantôt, malheureusement, là, ton grand-père n'avait pas le luxe de se poser la question « ça me tente-tu d'aller traire la vache un matin? » Ton arrière-grand-père n'avait pas le luxe de se poser la question « ça me tente-tu d'aller chasser aujourd'hui? » Non, il devait le faire, puis c'est ça, puis c'est tout. Mike Tyson, qui dit « je détestais tout qu'est-ce qui se passait à l'extérieur d'un fight, mais ça reste que pour être capable de bien fighter puis gagner des crises de combat, il devait faire toutes ces choses-là. » Fait que peu importe comment tu feels à propos de ça, que tu aimes faire la tâche que tu as devant toi ou pas, on n'en a rien à chier. Le monde en a rien à cirer, rien à battre. Peu importe comment tu te sens par rapport à ce que tu dois faire, si c'est ce que tu dois faire, fais-le, puis c'est tout. OK? Puis si tu fais ça pendant assez longtemps, ces 3 points-là, joue la meilleure carte que tu as dans ton jeu, trouve ce que tu aimes dans ce que tu dois faire et non l'inverse. OK? Puis que tu exécutes à chaque jour, peu importe comment tu te sens, si tu fais ça pendant assez longtemps, ben tu vas win, peu importe ce que tu choisis de faire. Puis si tu wins pendant assez longtemps, tu vas devenir passionné de win. Puis si tu deviens passionné de win, je te colle la shot. On s'en calisse de ce que tu fais parce que ce qui compte, c'est de win, puis c'est comment tu le fais, puis c'est d'exécuter, puis c'est de réussir. Puis aujourd'hui, c'est de tout ça que je suis passionné. Puis c'est pour ça que on s'en calisse de ta passion. Parce que ta vraie passion devrait être de fucking win. Mais pour être capable d'avoir la passion de win, tu dois avoir win assez de fois dans ta vie pour devenir fucking accro à ça. Puis la meilleure façon de devenir accro à ça, c'est de faire exactement ce que je t'ai dit. Joue selon les cartes que tu as, trouve ce que tu aimes dans ce que tu dois faire et non l'inverse, puis exécute à chaque jour, peu importe comment tu te sens. Si tu fais ça pendant assez longtemps, tu vas win peu importe dans qu'est-ce que tu vas choisir de faire. Puis si tu le fais, si tu win pendant assez de fois, ben tu vas devenir passionné de win. Puis si tu deviens passionné de win, tu vas t'en calisser de qu'est-ce que tu fais. Ce qui va compter, c'est de win, puis c'est tout. Fait que, si en ce moment, tu cherches encore quoi faire dans la vie, parce que tu sembles jamais être capable de trouver un projet qui te passionne assez, ben c'est ton wake-up call aujourd'hui, tabarnak. Si tu exécutes sur les choses que je t'ai dit, tu vas avoir beaucoup plus de succès, beaucoup plus rapidement. Tu vas arrêter d'avoir une hostile mentalité de victime puis te dire, ben il n'y a rien qui est fait pour moi. Tu vas te faire du fun quand tu vas devenir bon aussi. Puis il n'y a rien de plus le fun que ça dans la vie. Puis quand tu vas être bon, tu vas avoir le succès que tu souhaites avoir. Puis si tu décides de ne pas le faire, it's up to you. Tu vas continuer à être perdu. Tu ne vas jamais devenir bon à rien parce qu'il n'y a rien qui va te passionner assez pour être capable de rester à faire l'activité et de mettre les heures nécessaires pour devenir bon dans quoi que ce soit que tu as besoin de devenir bon. Tu vas avoir une vie misérable dans laquelle tu ne vas jamais te développer à ton plein potentiel. Si ça tente de faire ça et de continuer à blâmer tout le monde sauf toi, ben écoute pas le podcast. Je ne m'adresse pas à toi. Le podcast s'adresse à une catégorie de gens. Les personnes qui ont envie de se transformer en fucking champion. Puis je te confirme que si tu appliques exactement les conseils que je t'ai dit dans le podcast actuel, de jouer les cartes selon ce que tu as dans ton jeu. Joue avec les meilleures cartes que tu as dans ton jeu. Trouve ce que tu aimes à travers ce que tu dois faire et pas l'inverse. Puis exécute à chaque jour, peu importe comment tu te sens. Si tu fais ça, peu importe t'es où, tu vas te transformer en une petite bitch qui espère que le monde se plie à comment tu te sens, à un fucking champion qui gagne et qui réussit, peu importe comment il se sent. Puis je pense que si tu écoutes le podcast en ce moment, c'est parce que tu as envie d'être un fucking champion qui gagne, peu importe comment il se sent. Tu as le playbook en ce moment. Let's fucking get it.
Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!